Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, est heureux de vous retrouver. Vous avez reconnu le frère Sari, évangéliste, et la servante Marie Bénie, conformément à son programme et inspiré par l'Esprit Saint. Nous allons tenir donc une évangélisation sur la forme d'un office biblique dont le thème est très important par les temps qui courent. C'est le message de Jésus aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu et aux autres serviteurs de Dieu sur la montagne et au cours de son magistère ou de son ministère. Amen. Nous ferons une prière à la fin de l'office public. Point n'est besoin de vous marquer l'importance de ce thème au regard de ce qui se passe actuellement, ce qui traverse les églises, car comme vous le savez, il y a beaucoup de confusion. Les églises avec E minuscule qui sont dans la tourmente à cause de la pratique des serviteurs, mais aussi de la pratique des fidèles. Les églises avec petit e. Car vous savez, et je le dis d'une manière certaine et vraiment par la grâce de Dieu, que l'église, corps de Christ avec E majuscule, est à l'abri de toute tourmente. Car souvenez-vous, quand il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et aucune force des ténèbres n'aura emprise sur elle. Grand E. Et l'église grand E n'est pas une bâtisse. L'église grand E n'est pas l'œuvre humaine. Mais l'église grand E est une création spirituelle par Jésus à la Pentecôte. Souvenez-vous que la parole dit, il y eut comme un sifflement, comme un souffle. Chut. On a traduit comme vent impétueux. C'était l'Esprit Saint qui baptisait du Saint-Esprit les 120 disciples et qui commença par la langue. Et c'est de là qu'est née l'église avec grand E, corps du Christ. Aucune force, amen, aucune force de ténèbres n'aura emprise sur elle. Tous les tumultes qu'il y a aujourd'hui là, je peux vous dire, affectent l'église avec petit e, mais pas seulement l'église en tant que rassemblement, affecte aussi les autres structures, donc ce qu'on appelle les ministères, parce que Jésus avait défini que l'église, corps du Christ, lui c'est la tête, mais nous tous, on est des membres. Il y a les églises baptistes, rassemblement des chrétiens, mais il y a aussi les autres structures qui font partie des membres de l'église corps du Christ, c'est-à-dire les ministères qui peuvent être des ministères connectés à l'heure du web. Parce qu'on sent aussi que certains qui sont dans le web semblent dire qu'ils n'ont pas de responsabilité, mais si, ils parlent, mais il y a des oreilles entendantes. Donc ils sont aussi frappés par la même discipline que veut le Seigneur Jésus. Donc, comme Paul en son temps, poussé par le Saint-Esprit, il a mis de l'ordre aussi, vous vous souvenez à Corinthe, il a mis de l'ordre aussi en Thessalonique, il a mis de l'ordre partout où il y avait des perturbations des prêches. Et souvenez-vous du discours sur la femme, nous aurons une autre évangélisation, notamment les femmes qui perturbaient la conduite des évangélisations, et il était amené à prendre un certain nombre de décisions pour que le corps de Christ soit serein. Donc nous tenons cet office exclusivement sur le discours de Jésus parce que c'est un message percutant, d'actualité, au regard de tout ce qui se passe. Parce que nous sommes chrétiens, nous sommes serviteurs de Dieu, nous animons un ministère prophétique de proclamation de la parole selon Luc 1.1. Et donc, inspiré par l'Esprit Saint, nous allons donc présenter un certain nombre de choses au bénéfice des chrétiens, au bénéfice des autres serviteurs de Dieu, pour que tous se ressaisissent. Mais en vous disant et en répétant, l'église grand E n'est pas influencée par nos déboires, n'est pas influencée par nos agissements, n'est pas influencée par... Mais au contraire, nous serons jugés par l'Éternel. Parce que c'est l'église petit e et les ministères. Voilà. Donc, beaucoup semblent l'oublier. C'est Jésus qui a dit que l'église corps de Christ, il n'était pas influençable par les forces des ténèbres. Aucune emprise sur elle. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Donc, comme tout office biblique, nous commençons par la lecture et nous ferons des commentaires. Donc, je vais faire la première lecture. C'est
Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous bien de faire des dons devant des hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Les commentaires seront faits après. Matthieu 7, 1 à 3, 13, 15, 19 à 20, 22 à 23. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Amen. Matthieu 23, 7 à 11. 7, verset 7. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. 9, verset 9. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Amen. 10. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul chef est votre chef, c'est le Christ. Amen. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Luc 15, verset 4 à 7. Si l'un de vous a 100 brebis, donc ça c'est la parabole de la brebis perdue. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur les épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut nous dire le Christ? Comme vous avez vu, c'est un discours, Jésus venant de vaincre Satan dans le désert, vous savez, la tentation au désert, et commencer son ministère, et il va monter sur la montagne. Pourquoi monter-il à la montagne? C'est un signe biblique, c'est un signe de Dieu pour dire que quand on monte à la montagne, c'est la puissance. Souvenez-vous que pendant la pérégrination du peuple de Dieu dans le désert, ou quand Moïse avait rendez-vous à la montagne avec Dieu. Donc là, sur la montagne, il n'y a pas besoin de micro-humains, parce que la parole est puissante, vous parlez sans micro et on vous écoute. C'était pour montrer le caractère, je dirais, élogieux et surtout marquant du ministère de Dieu et ce message. Il a fait un message concernant les béatitudes, mais il y a eu un message concernant les pasteurs. Pourquoi dit-il ça? Mais parce que, qu'il s'agisse d'Ésaïe, qu'il s'agisse de Jérémie, ils ont dénoncé les faux prophètes déjà et ceux qui, au nom du Seigneur, professaient autre chose que la vraie parole de Dieu. Donc c'est pour ça que Jésus, déjà, en commençant son ministère, après la tentation au désert, monte sur la colline et Matthieu nous rapporte ça. Donc Jésus va donc aborder plusieurs aspects sur la vie des serviteurs de Dieu. D'abord les pasteurs, qui ont la conduite pastorale.
et des autres serviteurs de Dieu, chacun a son rôle, et qui aussi peuvent être amenés à dévier. C'est pour ça que c'est vraiment pour tous, dans les comportements, et aussi pour créer, pour donner une solidité à la foi. Alors, ce qui est vrai, c'est que face aux actions des faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu, Jésus veut faire une parole emblématique, hein, pour bien montrer que les conséquences de la perdition des églises, c'est qu'ils s'éloignent de la parole, ils s'éloignent de Dieu. Voilà. Alors, il y a une parabole que Jésus va faire, mais souvent, on l'interprète comme quelqu'un qui pourrait être perdu, qui est devenu voleur, qu'on pourrait éventuellement s'approcher de lui apporter la parole, qu'il revienne. Mais en fait, le véritable motif pour lequel Jésus avait fait la parabole de la brebis perdue, c'est pour les pasteurs, les églises, grand E, grand petit E, et les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, c'est tous ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu. Et en plus, quand ils sont perdus dans le désert, pour aller les récupérer, c'est difficile. Et quand Jésus parle, effectivement, du brouillard, vous comprenez, les brebis perdues et que tu vas chercher dans le brouillard, c'est les ténèbres. En fait, il s'agit de faire en sorte que là, aujourd'hui, l'église petite E et les ministères puissent, franchement, corriger le tir. Pourquoi? Parce que, comme disait Jésus, il s'agit de rechercher une seule brebis. Mais la brebis peut être infidèle, imperdue, mais la brebis, c'est toute église petite, toute église qui s'éloigne de la parole de Dieu, y compris son pasteur, y compris ses serviteurs de Dieu qui forment la pastorale. Et y compris aussi les ministères du web, parce qu'ils ont des charismes donnés par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, ils animent et ils ont des fidèles. Ils peuvent aussi, par des prédications malencontreuses, par des enseignements hors des normes bibliques, créer de la confusion et Satan va en profiter. C'est pour ça qu'on s'adresse aussi à eux, tout cela s'adresse à eux. Donc, au bout, il faut avoir l'esprit, savoir que l'esprit de la perdition affecte certaines églises et qui n'arrivent pas à, à éviter l'emprise des perturbateurs, l'emprise des nuisibles, et puis ensuite aussi l'action de Satan. Les serviteurs de Dieu, surtout les pasteurs, serviteurs comme nous, au nom puissant de Jésus, doivent reprendre le fil de la lettre, c'est-à-dire revenir, selon la parabole de la brebis perdue, revenir vers le pâturage et la bergère. C'est très important. Sinon, il n'y aura pas seulement la brebis qui se perd, mais il y aura aussi le troupeau qui se perd, qui va dans le désert, c'est en fait votre église. Et c'est pas sûr que tout le troupeau revienne comme ça. Une brebis, d'accord, on peut aller la chercher, mais tout le troupeau perdu dans le désert, c'est encore difficile. Et surtout s'il y a le brouillard, c'est-à-dire les forces des ténèbres, ça sera encore plus difficile. Et c'est pour ça que vous devez vous ressaisir. Hein. Ça, c'est très important. Dans la situation actuelle, nous pouvons dire que Jésus recadre, même si c'était au début du sommaire, le discours est d'actualité, recadre les religieux, c'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu, ceux qui sont en principe assoiffés de titres. Et là, je vous dis honnêtement, c'est nous tous compris. Il faut être humble. C'est le discours de Jésus. Je l'ai lu, vous avez suivi ce qu'il a dit. N'appelez pas quiconque Père spirituel, c'est notre Père spirituel qui est au ciel. Pourquoi? Parce que le jour où vous serez, le dernier jour, quand le Christ reviendra pour nous chercher, que vous êtes devant l'Éternel. Mais vous n'allez pas dire que moi je suis le Père spirituel de quelqu'un, puisque l'Éternel est devant vous. C'est un peu ça ce que veut dire Jésus, c'est-à-dire que le Père spirituel, c'est... Alors, c'est vrai qu'il y a eu le cas d'Élisée, Élie, et puis de Josué. Vous savez que vous êtes serviteur de Dieu, vous connaissez la Bible comme nous, vous savez que on ne peut pas interpréter comme ça. Josué était l'adjoint de Moïse, et c'est Dieu qui dit, quand tu monteras sur la montagne, tu ne descendras plus, tu mourras là-bas, et j'ai désigné Josué pour te succéder. Bien sûr que c'était l'adjoint, l'assistant de Moïse, sous la bénédiction de l'Éternel. Mais pour Élisée, c'est pareil. Pour Élisée, c'est pareil. C'est vrai qu'il appelait Élie mon père,
il n'a pas dit que c'était son père spirituel, mais bien sûr que il était auprès d'Élie, mais souvenez-vous d'un acte fort qui fait qu'il ne faut pas aller trop vite en interprétation hasardeuse. Je ne veux pas faire une évangélisation sur Élisée aujourd'hui, mais je vous donne juste un détail. Avec le manteau d'Élie, d'abord Élie le choisit bien sûr, quand ils ont traversé le Jourdain, que Élie a été emporté par le Seigneur dans les cieux, et que par ce manteau, Élisée a pu retraverser. Qu'a fait Élisée avec le manteau? Dieu lui ordonne de jeter le manteau par terre, ce qu'il fait, et de le ramasser. Ça veut dire que le manteau a servi de démarrage à l'onction du Saint-Esprit pour Élisée. C'est un peu son onction à lui. Alors que l'onction de Josué, vous avez suivi dans ce que la Bible rapporte par rapport à la consécration de Josué, c'est une consécration avec l'onction d'huile, etc. Pour Élisée, le fait qu'il jette c'est Dieu, hein, il jette le manteau. Ensuite, il prend le manteau, c'est son onction. C'est vrai que Élie, il était auprès d'Élie, mais dites-moi, est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à ressusciter un mort? Non, vous savez bien que c'est l'Éternel, il faut que Dieu vous donne cette puissance. C'est pour dire que il ne faut pas prendre ce qui était dans l'Ancien Testament où il n'y avait pas le Saint-Esprit à la situation actuelle. C'est pour dire qu'il faut faire très attention. Ensuite, il faut faire attention à notre propre comportement. Mis à part les titres, c'est dans la conduite. Alors, il y a un commandement que Dieu dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, en vous reconnaissant que vous êtes mes serviteurs par l'amour que vous avez les uns envers les autres. On sait que dans les commandements de Dieu, où il dit aimer l'Éternel, hein, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Mais là, Jésus change la donne. Et ça va dans le sens aussi des brebis perdues. Voilà. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, pas d'embrouille. Dans le web, on assiste à quelque chose qui n'est pas biblique. Est-ce que le chrétien a besoin de ça? C'est pas à moi de juger. Dieu m'a dit de faire cette évangélisation par un office biblique avec les paroles pour dire aux uns aux autres de se ressaisir. Hein? Donc, c'est ne pas se servir de la liberté d'être un appelé pour agir selon sa propre nature. C'est très important, la chair. Il faut toujours agir selon l'esprit. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit que veux-tu faire selon la chair ou veux-tu faire selon dirigé par l'esprit? C'est très important. Et Élisée justement avait montré que c'est selon l'esprit. Très important. Donc, dans Galates 5, verset 11, effectivement, Paul nous montre que vous devez vous fortifier mutuellement. Les serviteurs de Dieu doivent se fortifier mutuellement face aux actions de Satan. Sinon, il y aura toujours plus de toxicité dans l'église et plus de toxicité dans les ministères. Très, très important. Et concernant ce que dans Jean 13, verset 35, il dit, c'est en vous aimant les uns les autres qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes serviteurs. Franchement, Dieu nous donne une occasion de toujours mettre ça en évidence et en pratique, même dans le web. Évidemment, chacun son charisme. Bon, mais attention, nous avons dit, faites attention au titre. Il n'y a pas de ministère de la délivrance. Frère, je vous le dis, montrez-moi le bouquin, montrez-moi le vous avez. Il n'y a pas de ministère de la dénonciation. Mais, oui, il y a les prophéties. Et oui, moi, évangéliste, donc témoin de Jésus, je reconnais qu'il y a les prophéties. Moi, je ne suis pas prophète. Mon épouse est prophétesse. Mais, voilà. C'est pas le même charisme. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de votre responsabilité de prophète de dire ce que vous savez dire. Mais attention, Paul et Pierre ont dit, le prophète ne dit pas ce qui lui vient de sa propre tête, il dit ce que Dieu met dans sa bouche. Voilà.
Voilà, c'est ça, c'est écrit. Vous retrouverez ça aussi bien dans l'épître de Pierre et que dans celle de Paul. C'est très important. Les faux prophètes, les usurpateurs seront entravés, Apocalypse 13. Ils seront entravés. C'est pas la blague, hein. Ils seront entravés. Évidemment, quand vous êtes là, vous dites, mais je suis là, je suis bien, rien ne m'est arrivé. L'Éternel, voilà. Voilà. Et puis, les prophètes ne sont pas là que pour les prophéties. C'est vrai qu'ils doivent aussi proclamer la parole de Dieu. Hein, c'est très important. Voilà. Donc, mais ce qu'on dit, être oint ou être appelé de Dieu ne vous absout pas devant Dieu, hein, car sinon, Jésus dira, loin de moi. Il n'y a pas d'acception de personne. Il n'y a pas d'acception de personne. Pierre l'a dit, Jacques l'a dit, et Paul l'a dit. Il n'y a pas d'acception de personne. Vous devez dire ce que Dieu met dans votre bouche, pas inventer, pas dire ce que vous sort, parce que ce qui vous sort de votre tête, ça peut être... Voilà, c'est pas des accusations. Voilà, les prophéties, c'est pour encourager. Voilà, les prophéties, c'est pas des accusations, c'est pour encourager le peuple de Dieu selon ce que Dieu met dans votre bouche. C'est très important. Voilà. Donc, ça c'est très important. Ensuite, il y a un aspect aussi qui défraie la chronique. C'est cet aspect de vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. C'est le principe du sacerdoce du Christ. Je ne montre rien. Les serviteurs qui m'écoutent le savent, les pasteurs qui m'écoutent le savent aussi. Je ne montre rien. Tout ce que je sais en tant qu'évangéliste, bien sûr, que par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous tenons le ministère prophétique, bien sûr. Mais je comprends aussi que il y a ceux qui ont évidemment des églises et certains ministères constitués qui font que il y a probablement ce qu'on appelle le dénier de culte, le dénier de la parole, c'est-à-dire participer aux frais. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas de notre propos de dire ça ou ça. Tout ce que nous disons, c'est que cela ne doit pas contribuer à la guéguerre, ne doit pas contribuer à l'animosité, à la perte d'amour entre frères. C'est très important. Faites ce que Dieu vous dit de faire dans la probité chrétienne, loin de l'esprit de cupidité. Attention, parce que Satan tapis dans l'ombre va essayer de vous avoir. C'est très important. Donc, nous savons, et pour terminer cet aspect, l'Église grand E, quels que soient nos agissements les uns des autres, des agissements contre nature, des agissements hors de la parole de Dieu, l'Église grand E ne sera pas affectée parce que l'Église grand E est une institution spirituelle née à partir de la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit. Voilà. Et bien sûr se base, matériellement parlant, sur les serviteurs qui sont les membres et la tête, c'est le Christ. C'est pour ça que Dieu dit à travers Paul, hein, pour les pasteurs, mais le pasteur doit d'abord savoir diriger sa maison. Hein, vous savez, je rigole parce que c'est dans la parole, vous savez, vous connaissez bien. Doit pouvoir bien diriger sa maison avant de diriger l'église petite. Hein, donc c'est très important. Et il doit être marié à une seule femme. Voilà, c'est ça la réalité béate, la réalité vraie. Au nom puissant de Jésus, je dis et je le proclame, nous devons être comme ça. Il n'y a pas vraiment ce qui se passe dans le web, Dieu sera aussi imputable. Parce que les gens disent toujours que oui, Dieu est de bonté. Mais qui a frappé de souffle, plus de soufre Sodome et Gomorrhe, après des avertissements à travers Abraham. Je m'arrête là et nous allons passer à la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, c'est il faut s'exhorter les uns les autres. Il faut que entre nous, serviteurs de Dieu, mais entre les fidèles aussi et leur corps, équipe pastorale, ils doivent essayer de se fortifier. Donc, s'exhorter les uns les autres dans l'obéissance au Christ. C'est-à-dire qu'en ayant une bonne probité, et Christ nous fortifiera, c'est très important, par l'Esprit Saint. Donc je vais passer la deuxième lecture à la prophétesse Marie bénie, à la servante de l'Éternel, et après je ferai les commentaires. Je lis Romains 8. Je lis la parole de Dieu.
Or, ceux qui sont animés par leur propre nature, ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 15, 7. Romains 5, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Romains 16, versets 17 à 18. Verset 17. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Verset 18. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Amen. Matthieu 23, 12. Oui. Verset 12. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, verset 8, 9 et 17. Verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont aucun profit à ceux qui sont faits une règle. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 1 Corinthiens 3, verset 6. Verset 6. Moi j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Verset 7. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais celui qui fait pousser est tout, et c'est Dieu. Verset 8. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence, mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Amen. Les extraits, et là on n'a plus que des extraits, mais sont pertinents et disent tout du message de l'Éternel, du message de notre Seigneur. Donc s'exhorter et se fortifier les uns aux autres pour éviter les tensions qui entravent les relations entre vous, la sous-estimation et l'entrave à la fonction et le trouble de la foi. Évitez le désarroi, parce que quand vous n'êtes plus fortifié, quand vous n'êtes plus consolé, vous êtes tout seul dans votre église en prise à des problèmes divers et variés, quelquefois que vous-même vous avez créé, vous êtes dans le désarroi. Plus que jamais, se laisser guider par la consolation, se laisser guider par le consolateur, le Saint-Esprit envoyé par le Père, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit guide les serviteurs, à l'instar de Paul et Silas, que vous vous souvenez, qui devaient aller dans un voyage en Asie, mais le Saint-Esprit les a détournés vers la Macédoine. C'est dans Actes 16, 5 à 6. L'exemple du triptyque, Paul, Timothée et Tite, est l'exemple même de la fortification entre serviteurs de Dieu. Prenez cet exemple. Timothée, né à Lystre, et déjà converti, était collaborateur de Paul pendant à peu près 15 ans. Et on sait qu'il était co-auteur de certains des épîtres de Paul, soit qu'il n'avait pas encore tout terminé, etc. Et il était en prison. Et on sait que c'est l'exemple même de ce qu'on vient de dire. Il faut que vous aimez les autres, mais ensuite travailler ensemble, se fortifier mutuellement. Paul réitère la probité chrétienne, surtout pour ceux qui vont être pasteurs, évêques. À l'époque, il y avait évêques, mais après ils sont revenus pasteurs, évêques, pasteurs, pour diriger l'église, petite, les églises petites, bien gérer sa maison, pour bien gérer l'église, disait Paul. C'est très important, c'est le message de l'Éternel. Une seule femme, évidemment. Voilà, c'est le message éternel. Dieu vous a fait grâce, vous fait grâce de pasteurs et de serviteurs,
et a donné son salut à tout le monde. Ce qui nous contraint à bien renoncer aux perversions, aux déviations, au péché, à l'orgueil. Vous savez, comme disait Jacques, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Ça, c'est très important. C'est vraiment, faites attention, surtout aux présomptueux. Dieu n'aime pas. Il a suffi que Dieu voie que vous êtes habité par la présomption pour que, franchement, vous pouvez être frappé. C'est très important. Je ne voudrais pas citer des exemples, mais on sait très bien que, bon, Moïse n'a pas pu traverser le Jourdain, vous savez. Donc, je sais pas le cas de le dire maintenant, mais c'est pour vous dire que faites attention. Donc, l'obéissance du bon pasteur et serviteur est sa richesse. Si vous obéissez à Dieu, vous devez obéir à tout ce que vous savez de la parole de Dieu, que vous avez eu par votre onction, par votre appel, par votre consécration. Bien sûr que la guéguerre qu'il y a dans le web doit s'estomper, être mis fin. Parce que ce que venait de lire la prophétesse dit tout. Il n'y a pas d'acception de personne, frères et sœurs. C'est très important. Vigilance aux présences toxiques dans les églises et dans les ministères, même dans le web. Vigilance. Il n'y a pas que les pasteurs qui dévient, il y a aussi les fidèles qui poussent à d'autres déviances, on le sait. Ils aiment que les pasteurs abordent un certain nombre de titres qu'eux ils veulent, de sujets qu'eux ils veulent, de thèmes, mais dès que le pasteur aborde que, attention, vous risquez d'avoir la justice de Dieu. Ah non, il n'aime pas ça. Dieu est bon, Dieu ne frappe pas, Dieu. Voilà, je vous dis, mais Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous, Dieu a averti Abraham. Abraham a plaidé, mais souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, donc je vais vous dire qu'il y a aussi mutuellement, faites attention. Voilà. Donc attention à ceux qui montent par la clôture, ils ne rentrent pas par la porte de la bergerie. Faites attention pour vos églises. Ceux qui, au lieu de monter par la porte de la bergerie, ceux qui viennent avec la bonne parole, qui viennent pour participer, qui viennent pour l'éclosion et pour que l'église se consolide. Faites attention. Attention, Dieu est celui qui fait pousser et nous sommes ceux qui plantons et arrosons. Mais tous ceux qui sont fossoyeurs seront entravés, comme avait lu la prophétesse 1 Corinthiens 3, 6 à 8. Car nul ne peut faire des grands actes puissants. Nous tous, nul, hein, mais je vous le dis, nous tous compris. Nul ne peut faire des grands actes puissants, quel qu'il soit, quel que soit le nombre de vues, quel que soit le... Nul ne peut faire de grands actes puissants si Dieu n'est pas avec lui. Parole de Nicodème approuvée par l'Éternel, par Jésus. Souvenez-vous de cette parole. Rabouni. Nul ne peut faire ce que vous faites si Dieu n'est pas avec lui. Rabouni. Nous allons passer à la troisième lecture pour terminer notre évangélisation au Fils biblique. On va parler du bon berger. Donc, le bon berger, comme Christ l'a été, comme le dit le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Donc le berger et son troupeau, en air tranquille, dans des pâturages, loin des tumultes, des églises d'aujourd'hui, et des ministères versatiles. C'est pas possible. Et Dieu, vraiment, là c'est un message prophétique que nous faisons. Nous vous lisons le bon berger. Attention à nous, parce que on ne sait pas ce que nous réserve l'Éternel. Le bon berger, je lis donc Jean 10, 1 à 5, 11, 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, alors que le loup s'empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Écoutez bien la métaphore. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. La fidélité. Jean 21, 16, 17. Fidélité, obéissance, frères et sœurs, serviteurs de l'Éternel. Jean 21, 16 à 17. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit. La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il répondit, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne peut tenter lui-même personne. Amen. Jacques 3, 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Et oui, c'est la métaphore. Nous sommes serviteurs de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous faisons, nous sommes comptables de ce que nous faisons sur le web, ce que nous faisons dans les ministères et ce que nous faisons dans les églises. Tous. Et c'est ça ce que Jacques dit. Jacques 3.1, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Les prophéties. Là, en tout cas, c'est la merveille. 2 Pierre 1, 20 à 11. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. 21. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, en terminant ce troisième aspect, nous voulons dire quoi? Nous voulons tout simplement dire que il y a un pasteur, un seul pasteur, le berger, hein, à l'instar de Somme 23, hein, qui sécurise ses brebis, qui ne cherche pas le mal pour ses brebis, au contraire, il proteste contre le loup. Et vous savez qu'il y a la houlette, hein, et le bâton, qui permet de... Bon, le bâton, généralement, c'est pour défendre contre les animaux sauvages, etc. Alors que la houlette, c'est pour diriger les brebis. Donc, ça, vous devez être vraiment des bons pasteurs. Hein. Ils se soucient de ces brebis. Ils ne les laissent pas au loup, c'est-à-dire à la mauvaise parole, au commérage, au dénigrement, tout ça. C'est pas ça ce que Dieu veut. Celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que je fais, même plus puissants. Souvenez-vous. Le bon pasteur, le bon berger, qui fait revenir la brebis perdue. Donc, dans brebis perdue, souvenez-vous de cette parabole, il ne s'agit pas seulement d'un individu. Voilà. La brebis perdue, ça peut être toute une église. Ça peut être toute une pastorale. Ça peut être, donc c'est pour ça qu'on dit, hein, le bon berger qui fait revenir la brebis perdue, église ou pasteur ou ministère perdu, la soigne, la fortifie, ce qui nous enseigne Christ. C'est l'action d'un bon berger vis-à-vis de ceux qui sont égarés dans le désert, et surtout qu'ils risquent d'avoir les ténèbres, c'est-à-dire le brouillard, et difficile de revenir quand quelqu'un marche dans le brouillard et sans la lumière. Jésus a dit que celui qui marche dans les ténèbres, il titube. Donc si vous restez dans les ténèbres, vous titubez. C'est très important. Donc faites vraiment attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Place à la repentance et au pardon par Dieu. Donc tous, nous tous, serviteurs de Dieu, récisons-nous, nous devons faire preuve de repentance et d'obéissance, puisque la repentance et l'obéissance entraînent des faveurs, comme la louange. C'est ce qu'on m'a toujours appris, et je vous le dis. Hein? Donc, frères et sœurs en Christ, la brebis égarée, ce qu'il faut retenir, la brebis égarée, j'insiste, parce qu'il y a trop de choses, c'est les fidèles qu'on perd par la fausse doctrine, par les fausses pratiques, les pratiques déviantes des serviteurs, ou alors induites par le diable.
le berger, comme Christ a été notre berger, et nous, ses serviteurs, qui sommes aussi des bergers, donc par le pouvoir que nous avons obtenu par l'onction ou par l'appel, nous devons faire preuve de repentance, d'obéissance. C'est très important. Hein? Il faut tout faire pour ramener les perdus. C'est-à-dire que ça peut être des églises perdues, ça peut être des confrères perdus, ça peut être des fidèles perdus, la brebis perdue. Il faut les ramener vers notre Père en s'interrogeant, hein, et en demandant, en priant pour plus de miséricorde. Donc c'est très important. Et souvenez-vous que tous les jours, le Seigneur a dit, ben, je suis tous les jours avec vous. Quand 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et en partant, il disait, je vous envoie le Paraclète, le défenseur que le Père envoie en mon nom. Il vous conduira dans la vérité. Hein, Jean 14, 26 et 15, 26 aussi. Donc, souvenez-vous, pour ne pas être trop long, puisque le message portait sur le discours de Jésus, quel que soit le tumulte, souvenez-vous, l'Église, corps de Christ avec grand E, entité spirituelle de Jésus-Christ, résistera. Ne sera pas affectée. C'est les églises petites E, les ministères, qui pourraient être affectés par notre fausse pratique. Donc, il faut se ressaisir. Pour avoir les bénédictions et les faveurs du Seigneur à l'image des louanges, nous devons faire preuve de repentance et d'obéissance. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus à ses serviteurs, quel que soit le charisme, quels que soient les 5 charismes. C'est très important. Nous, Miref, il ne nous appartient pas de vous donner une ligne de conduite. Par cet office biblique, en lisant la parole de Dieu, le discours de Jésus aux pasteurs et aux autres serviteurs de Dieu, ça suffit pour nous, ça a tout dit. Mais nous, en tant que ministère de proclamation de la parole, Luc 1.1, nous disons, nous sommes heureux d'avoir conduit cette évangélisation sous forme d'office biblique. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir donné cette opportunité pour encore un moment où l'Église, les petites et les ministères traversent des zones tumultueuses par l'action de Satan, pour nous fortifier afin que nous nous ressaisissions, chacun selon son charisme. Les prophéties ne consistent pas à dire ce que vient de notre tête, mais, comme l'a dit Pierre et Paul, à dire ce que Dieu met dans notre bouche. L'Église, les petites églises et les ministères sont attaqués par Satan, mais en faisant preuve de rappel de la parole de Dieu, le Miref a voulu aussi prendre sa part en disant que l'Éternel nous a choisis tous autant que nous sommes, soyez dans l'obéissance, soyez dans la droiture, suivant la vraie parole de Dieu et délivrant la vraie parole de Dieu et soyons des exemples. Car le Seigneur dit, Dieu se tourne vers ses serviteurs qui font appel à lui. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen.